L'association 60 000 rebonds accompagne les entrepreneurs ayant fait faillite et ayant dû liquider leur entreprise. Nous en parlons aujourd'hui dans ce 11-12 aux côtés d'Edwige Genier et Pierre Gruyel. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, merci. Alors, 60 000 rebonds est une association nationale avec une antenne en Auvergne. Nous y reviendrons. Vous êtes respectivement coach et parrain. Pourquoi avez-vous choisi, Edwige Genier, de vous investir au sein de cette association ? Parce que les valeurs que sont l'association 60 000 rebonds représentent et font sens en fait à mes propres valeurs, notamment l'engagement, la solidarité, la bienveillance. Avec mon parcours de 20 ans de carrière militaire derrière moi, en fait, c'était vraiment quelque chose de naturel de pouvoir aider et accompagner en fait les entrepreneurs en rebond. Et vous alors, Pierre Gruyel ? Alors moi, je suis chef d'entreprise. J'ai monté un petit cabinet de développement commercial. Et avant d'arriver là, j'ai eu, comme tout le monde un peu, je pense, ma dose d'échecs ou tout au moins de tentatives n'ayant pas abouti dans différents domaines. Et j'ai toujours trouvé que c'était difficile de trouver quelqu'un à qui parler. Et lorsque j'ai monté ma petite entreprise, j'ai eu la chance qu'on me parle de l'association 60 000 rebonds. Je suis allé voir un petit peu qu'est-ce que c'était. J'ai effectivement trouvé qu'il y avait ces valeurs d'écoute, de bienveillance, de solidarité qui m'avaient manqué à moi-même. Et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de donner un peu de mon temps pour en faire à mon tour ce que j'aurais aimé trouver. Mais là, on peut se poser la question, est-ce que dans votre parcours professionnel, justement, vous avez connu à certains moments des difficultés, ce qui permet de mieux comprendre les personnes que vous accompagnez, Edwige Genier ? J'ai créé ma société en fait juste avant la crise du Covid. Donc il y a eu quand même des périodes un peu difficiles où justement on a dû tout de suite se réadapter. Et j'ai accompagné aussi donc au titre de mon entreprise Evolution Together, vraiment des entrepreneurs qui coulaient. Et du coup, j'ai trouvé que c'était intéressant vraiment de le faire à titre bénévole grâce à l'association. Voilà, ça c'est une notion importante. Vous parliez de bénévole, vous faites ça bénévolement. Alors justement, Pierre Gruyel, où puisez-vous votre motivation pour donner de votre temps aux autres ? Parce que je suppose que quand on est chef d'entreprise, on manque de temps. Oui, je la puise peut-être déjà dans l'histoire de 60 000 rebonds, qui a été créée par Philippe Rambaud, lui-même ayant liquidé son entreprise, plus un constat, parce qu'il y a peut-être une question qu'il faut se poser, c'est la signification de 60 000 rebonds. 60 000, en fait, c'est le nombre de liquidations qu'il y a globalement sur une année en France. Donc l'idée de Philippe Rambaud, c'est de venir en aide à un maximum de ces 60 000 personnes, hommes et femmes qui ont entrepris et qui, à un moment donné, se sont trouvés face à une liquidation, sur deux aspects, bien entendu professionnels et personnels. Et pour répondre à votre question, l'idée, c'est au travers donc, de 4 piliers essentiels qui sont la solidarité, le professionnalisme, la bienveillance et surtout l'engagement. Voilà une source d'énergie pour un bénévole, en tout cas comme moi, de venir tendre un peu la main et surtout l'oreille aux entrepreneurs qui le souhaitent. Edwige Genier, votre association 60 000 rebonds s'adresse donc aux entrepreneurs ayant fait faillite. Vous ne vous adressez pas aux entrepreneurs qui ont des soucis passagers, des petits problèmes passagers ? Non, on est vraiment sur la partie où l'entrepreneur soit va subir une faillite ou soit va être obligé de mettre la clé sous la porte. Et puis dans le processus, donc, puisqu'on est là pour les accompagner sur les 3 piliers financiers, professionnels et personnels. Donc du coup, effectivement, si c'est passager, il faut peut-être passer plutôt par un accompagnement de coaching professionnel et cette fois-ci pas forcément bénévolement ou à titre gracieux. Alors tout à l'heure, nous aurons avec nous Véronique Talandier qui a bénéficié de cet accompagnement et qui a pu rebondir grâce à votre accompagnement. Mais pour bien comprendre, Pierre Gruyel, il y a l'accompagnement professionnel, mais aussi il est indissociable de l'accompagnement humain. Vous devez avoir à faire une grande détresse humaine au départ. Comment ? Ou alors je me tourne vous êtes coach, je me tourne vers Edwige Genier. Donc oui, la partie personnelle, c'est accompagné par les coachs. Le parrain va accompagner sur la partie professionnelle. Et puis, on a un accompagnement collectif aussi qui se fait au niveau de l'association et en plus du parcours individualisé qui fait que tous les mois, mensuellement, en fait, on a un comité de pilotage où il y a un groupe d'échange et de développement pour rencontrer d'autres entrepreneurs en rebond, d'autres coachs, d'autres parrains, d'autres bénévoles et des experts métiers justement pour pouvoir balayer ces 3 aspects-là. Alors justement, comment se passe la première rencontre ?
Elle doit être déterminante quand même. La première rencontre, en général, les entrepreneurs comme les bénévoles, donc que ce soit des coachs ou des parrains qui veulent nous rejoindre, vont passer ce qu'on appelle un agrément. Donc c'est un petit entretien d'1 heure où on va présenter l'association et où on va aussi expliquer qu'il y a une notion d'engagement et que l'engagement, il est réciproque. Puisqu'on ne s'engage pas juste pour en bénéficier, mais c'est vraiment sur du long terme, puisque c'est pour un entrepreneur en rebond, ça va être à peu près 24 mois d'accompagnement. Et en général, à l'issue, il y a ce qu'on appelle un cercle où ils peuvent revenir justement pour raconter leur expérience. Donc c'est vraiment dans la durée. Mais entre nous, Pierre Gruel, il ne doit pas être facile de demander de l'aide quand on est chef d'entreprise, demander de l'aide extérieure. On peut se dire... Écoute, j'y irai par moi-même, quoi. J'ai pas besoin de quelqu'un pour m'aider. Et c'est toute la raison d'être de l'association. C'est d'arriver effectivement à faciliter cette prise de main que l'on peut avoir avec les entrepreneurs en rebond et notre rôle. Et tout l'intérêt de l'association 60 000 rebonds est de mettre des structures à disposition, comprenant bien sûr l'activité de coaching, de parrainage sur le métier et surtout la notion de collectif. Et on s'aperçoit que, et on en parlera tout à l'heure sur l'antenne auvergnate, la notion de collectif est importante. C'est celle qui permet aussi de ne pas se sentir un petit peu seul, nu, avec sa propre vérité certainement, face à un public qui au départ on ne connaît pas. Et donc c'est effectivement une démarche très importante et de faire le premier pas pour les entrepreneurs en rebond. Alors, chaque entrepreneur à rebond bénéficie de l'accompagnement d'un coach ou d'une coach en l'occasion, et puis d'un parrain. Edwige Nier, je rappelle que vous êtes coach. Ça consiste en quoi, être coach, exactement ? Alors, le coaching professionnel, donc toutes les personnes qui sont coachs au sein de l'association sont au minimum certifiées. Donc moi, par exemple, je suis accréditée praticien senior, c'est-à-dire que je suis supervisée. Par quelqu'un en fait sur ma pratique professionnelle. Je suis en veille constante et permanente et le but c'est pas de faire à la place de la personne, c'est de lui permettre de se révéler et de trouver ses différents champs du possible. Donc pour la personne, ses propres ressources et aussi son propre chemin. Donc son chemin de vie, que ce soit sur un changement professionnel ou personnel. Donc on est vraiment sur ce cadre-là et ça reste bien professionnel puisque on a des diplômes, des certificats et donc lorsqu'on est certifié, ça veut dire qu'on est validé par au moins une fédération avec un background suffisant pour pouvoir accompagner les gens. Mais il ne doit pas être facile justement à ces personnes de se confier. Ça, c'est le rôle, effectivement, où les premiers temps, comme on dit, on parle des fois d'un escargot qui se recroqueville dans sa coquille. Et le but, en fait, ça va être les premiers échanges de créer un rapport collaboratif, donc où il va y avoir la notion de confiance. Donc, instaurer la confiance, le non-jugement, la bienveillance aussi, l'empathie, puisque c'est des notions qui, parfois, vont permettre d'ouvrir un petit peu et d'aller enlever la petite coquille et de laisser sortir en fait la personne, peut-être comme une mise à nu, comme l'a dit Pierre. Et donc nous, c'est toujours dans un cadre et il y a une éthique et une déontologie qui permet en fait cette ouverture. Vous avez employé plusieurs fois le mot confiance, prendre confiance ou reprendre confiance, ça s'apprend ? Oui. Ça s'apprend parce que souvent, par exemple, au niveau de l'image de soi, de l'estime de soi, on a plutôt tendance à se dévaloriser. Si je vous pose une question, combien de fois pensez-vous vous êtes félicité vous-même sur une action que vous avez faite sans prendre en compte l'environnement, mais juste vous-même ? Combien de fois vous vous êtes posé cette question-là ? Question d'estime. Et alors, ça se passe sous forme de séance, sous forme de rencontres régulières, ce coaching ? Alors, le coaching, il est entre 7 et 12 séances en général. C'est des séances d'1 heure à 1 heure et demie sur lesquelles, en fait, on peut être soit en visio, soit en face-à-face en présentiel. Ça va dépendre de la localisation, des agendas, etc. Et ça se fait en général sur 10 mois, 10 à 12 mois. Et à partir de quel moment, justement, vous dites que la personne, entre guillemets, n'a plus besoin de vous ? La personne, elle va le déterminer puisqu'il y a un début, une fin. Donc, en fait, au fur et à mesure de l'avancée du chemin en fait, de la personne va dire « Ok, j'ai atteint mon objectif ». Donc, on fixe des objectifs au démarrage avec des indicateurs. Et puis, que la personne choisit, parce que c'est jamais nous, en fait. C'est toujours la personne, c'est elle qui est maître, qui est toujours responsable et autonome.
Et nous, on va dire, OK, là, on a atteint les objectifs du coaching. Donc maintenant, vole de tes propres ailes. Alors Pierre Gruyal, je rappelle, vous êtes parrain. Déjà, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous marque chez les personnes que vous avez face à vous la première fois. Et qu'est-ce que vous demandez à ces personnes? Alors, moi, je ne demande rien. Je suis plutôt là pour répondre à leurs demandes. Parce qu'encore une fois, la vraie démarche, elle vient d'eux. Elle n'est pas du tout descendante, elle est plutôt montante pour s'adapter à leur rythme. Et ça, c'est la connexion qu'il y a aussi avec le coach, puisqu'on commence effectivement la démarche avec l'entrepreneur en rebond dans une démarche de coaching pour le mettre certainement plus à l'aise et en confiance. Et ensuite, il y a la démarche un petit peu technique autour du rebond que l'entrepreneur envisage. Parce que c'est bien lui qui envisage les choses, c'est bien lui qui nous sollicite, et c'est bien lui qui vient effectivement mettre sur la table ses projets, ses idées, ou encore ses doutes d'un point de vue métier. Mais justement, comment se passe concrètement votre rôle de parrain? Pareil, ce sont, comme pour le coaching, ce sont des rencontres régulières avec l'entrepreneur accompagné? Alors, ce sont des rencontres régulières à la demande de l'entrepreneur accompagné. Ce sont des rencontres visio ou évidemment en présentiel, selon ce que l'actualité nous permet de faire. Mais le but de ça, c'est de travailler sur le côté technique de son rebond, par exemple, en termes d'actions très concrètes, en termes de livrables. Ça peut être de l'aider à réaliser et écrire son CV. Parce que des entrepreneurs, ayant été toujours entrepreneurs, n'ont peut-être jamais eu l'occasion d'écrire leur CV. C'est peut-être de se préparer à un entretien de recrutement. C'est peut-être de lire ensemble le bilan d'une entreprise qu'il envisagerait de reprendre. C'est peut-être de constituer un business plan parce qu'il envisage de créer une entreprise sur une idée qu'il a. Voilà. Donc le côté concret et le réaliser avec l'entrepreneur en rebond, ce sont des choses comme ça. Est-ce que ça nécessite une remise en question complète de la personne que vous avez face à vous? Ah oui. Ça doit être, c'est vraiment une facette très compliquée. Oui, donc là, il y a une remise en question donc, personnelle, ça c'est le travail d'Edwige et des coachs bénévoles. Et il y a une remise en question aussi sur sa façon d'avoir peut-être mené son activité professionnelle précédemment, en lisant de façon tout à fait factuelle, et avec le moins d'émotion possible, les erreurs qui ont pu être commises aussi par lui, et d'arriver à le reconnaître, sans se marquer à vie de ses erreurs, mais plutôt d'arriver à construire dessus pour repartir. Justement, Edwige Nier, je parlais tout à l'heure de cette notion professionnelle, mais également cette notion humaine, parce que nous reviendrons tout à l'heure sur la notion d'échec, mais l'échec peut conduire à l'isolement et peut avoir des répercussions également sur sa vie personnelle. Tout à fait. C'est pour ça qu'on parlait des trois piliers tout à l'heure, personnel, financier et professionnel, parce que les répercussions, souvent, c'est lorsqu'on perd une entreprise, il y a une notion de deuil aussi qu'il faut faire, malheureusement. Et sur cette partie-là, on va les accompagner pour qu'ils fassent le deuil de cette entreprise et de ce qu'ils ont perdu, de façon à pouvoir retrouver. Parce que le côté financier, en fait, est beaucoup impacté, et ce qui impacte souvent le cocon familial. Donc, du coup, il y a aussi cette notion-là où on va travailler dessus. Donc pour remonter et passer cette courbe du deuil pour aller vers le rebond. Donc bien sûr, il faudra aussi s'approprier l'échec et tout l'accompagnement et donc là aussi dans un coaching de transition. Alors justement, nous parlons de rebond. Est-ce que toutes les personnes que vous accompagnez arrivent à rebondir? On a 95% des personnes qui rebondissent. On n'a jamais de certitude à 100% parce qu'il faut que la personne elle soit investie. Donc ça peut venir aussi d'un désengagement. Toutes les personnes ne vont pas au bout non plus du cursus, entre guillemets, ou de l'accompagnement. D'autres personnes en fait se disent que non, elles arrêtent parce qu'elles pensent que c'est OK. Donc, et pour autant, on les retrouve parfois revenir des années après pour se refaire accompagner. Donc du coup, voilà. Il faut savoir que le deuil de quelque chose, que ce soit une entreprise ou autre, s'il n'est pas fait, il restera latent et il redémarrera lorsque vous y attendrez le moins. C'est pour ça qu'on dit qu'une phase de deuil, ça nécessite un peu de temps. Et la temporalité, souvent, même chez les entrepreneurs, et c'est naturel, c'est humain, on a tendance à vouloir aller vite. Malheureusement,
cette courbe, elle est là et elle nous rappelle un peu à l'ordre parfois. Donc du coup, il faut vraiment travailler dessus pour pouvoir la dépasser. Et les personnes qui rebondissent deviennent des ambassadeurs de 60 000 rebonds. Forcément, la plupart, en effet. Alors, parmi ces ambassadeurs, ou plutôt ambassadrices, Véronique Talandier, dont nous écoutons les témoignages dans quelques minutes que nous passons avec Philippine et Tibbs qui nous interprètent « Ça fait longtemps ». Ça fait longtemps que j'ai pas pu me reposer, que j'ai pas su me distraire. Ça fait longtemps que j'ai pas posé sous mes pieds le calme des rivières. Ça fait longtemps que je sens le vent se lever et moi je prends la poussière. Pas vu le temps qui pourtant passait sous mon nez. Qu'est-ce qu'on attend à faire? Pourquoi la terre tourne sans s'arrêter et pourquoi je cours derrière? Dans les herbes hautes, j'irai m'allonger et changer d'atmosphère. Pourquoi la terre ne fait que se répéter et l'on ne sait plus se taire? Dans les herbes hautes, allons s'allonger et changer d'atmosphère. Ça fait longtemps que je traîne mais pas fatigué, mais je garde les yeux en l'air, à chercher du sens au silence, au ciel étoilé, juste un peu de lumière. Ça fait longtemps que le temps veut nous rassembler et quand l'amour nous resserre, on oublie nos peurs, nos erreurs, on commence à chanter partout dans l'univers. Oh, pourquoi la terre tourne sans s'arrêter et pourquoi je cours derrière? Dans les herbes hautes, j'irai m'allonger et changer d'atmosphère. Pourquoi la terre ne fait que se répéter et l'on ne sait plus se taire? Dans les herbes hautes, allons s'allonger et changer d'atmosphère. La 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 la. La 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 la. Pourquoi la terre tourne sans s'arrêter et pourquoi je cours derrière? Dans les herbes hautes, j'irai m'allonger et changer d'atmosphère. Pourquoi la terre ne fait que se répéter et l'on ne sait plus se taire? Dans les herbes hautes, allons s'allonger et changer d'atmosphère. L'association 60 000 rebonds, nous en parlons aujourd'hui dans ce 11-12 en Auvergne. Alors parmi les ambassadrices, Véronique Talandier, bonjour. Bonjour. Racontez-nous déjà à partir de quel moment vous êtes tournée vers l'association 60 000 rebonds. Eh bien, en fait, j'ai pris connaissance de 60 000 rebonds en novembre 2020 et j'ai pris contact avec eux en quelques mois après parce que là, c'était un peu compliqué de prendre son téléphone et d'appeler 60 000 rebonds pour avoir de l'aide, on va dire. Et j'ai été en contact avec eux en janvier. Et j'ai été suivie par un coach et un parrain qui m'ont été attitrés pour m'aider à pouvoir rebondir sur un projet professionnel suite à ma liquidation judiciaire. Parce que vous le disiez, quand on traverse des difficultés, il ne doit pas être facile de demander de l'aide. Qu'est-ce qui est le plus difficile, justement ? Le plus difficile dans le cadre, c'est de prendre son téléphone et en tout cas là pour le cas d'appeler 60 000 rebonds pour essayer d'avoir des conseils pour pouvoir soit rebondir dans le salariat, soit rebondir dans l'entrepreneuriat.
Pour ma part, moi, j'ai décidé de rebondir dans le salariat et surtout de se repositionner avec ses compétences, toutes les compétences qu'on a pu acquérir pendant des années et pouvoir les mettre en valeur pour pouvoir retravailler sur des choses que l'on a envie de Il faut faire. déjà reprendre confiance en soi. C'est la base. C'est la base. La confiance, c'est ce que permet en tout cas les membres de 60 000 rebonds de nous redonner confiance. Les échanges avec les membres de 60 000 rebonds, les coachs, les parrains, les marraines permettent de travailler sur soi. Et le travail sur soi, en tout cas, fait du bien et le fait que ça permet de rebondir différemment pour certains de base courte à 4 mois à 24 mois en tout cas pour l'association. Et moi pour ma part j'ai rebondi 4-5 mois après. Je me suis donné les moyens de rebondir et de me redonner confiance et de travailler sur moi et en tout cas on en sort plus fort. Vous pouvez nous dire un petit peu en quoi ça consistait donc cet accompagnement par un coach et un parrain? Bien, en fonction de son projet professionnel. Moi, pour ma part, c'était dans le business développement ou le domaine des achats industriels. On travaille, donc avec le coach, on travaille plus sur la partie personnelle, émotion, le ressenti, comment on se sent. Et on travaille à plusieurs séances qui sont effectuées à intervalles selon comment on est en fait. Ça peut être tous les mois, ça peut être intercalé un peu plus. C'est vraiment en fonction des besoins qu'on a. Et avec le parrain ou la marraine, c'est la même chose en fait. On travaille sur l'aspect professionnel, la confiance pour les entretiens qu'on peut avoir ou pour le projet sur lequel on travaille. Et de même, c'est en fonction des besoins qu'on a sur le moment. Parce qu'il y a la confiance, mais il y a également l'écoute. Vous avez bénéficié d'une écoute attentive au niveau de 60 000 rebonds? Une très grande écoute, un travail sur soi, l'écoute de 60 000 rebonds, qu'on va revenir sur les membres, sur le parrain, marraine et coach, permettent de donner des conseils qui sont très efficaces et en tout cas pour ma part qui ont payé. Et alors, justement, sans cette aide extérieure, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Vous avez pu retrouver, suite à cet accompagnement, un travail rapidement? J'ai retrouvé confiance. La confiance a fait que ça m'a permis de dépasser des entretiens plus sereinement. Et ça m'a permis de rebondir rapidement sur un poste dans le secteur de l'industrie aéronautique. Et alors, est-ce qu'on peut dire qu'actuellement, tout va bien pour vous, que vous vous épanouissez professionnellement? Aujourd'hui, tout va bien. Le poste que j'ai, je suis vraiment très agréablement surprise, en tout cas, par toutes les choses qui sont à faire dans l'entreprise dans laquelle je suis. Et je m'éclate tous les jours, en tout cas. Eh bien, un grand merci pour votre témoignage. Edwige Nier et Pierre Gruel, concernant Véronique Talandier, on peut parler d'accompagnement réussi? Oui, on vient de l'entendre, effectivement, dans le ton de la voix, la dynamique, l'histoire, le vocabulaire utilisé, et puis surtout le plaisir que Véronique prend dans ses nouvelles fonctions et dans les fonctions qu'elle a choisies. Vous parlez de plaisir, vous aussi, ça doit vous faire plaisir d'entendre des témoignages comme celui-ci. Exactement. Exactement. La célébration, c'est quelque chose, c'est un mot qu'on utilise souvent chez 60 000 rebonds, parce qu'on aime célébrer justement ces rebonds, ces changements, cette positivité, et c'est quelque chose d'absolument essentiel. C'est dans ces parcours de vie que vous puisez votre motivation, Edwige Nier? Entre autres. Et puis aussi parce que l'expérience personnelle fait que c'est toujours agréable de pouvoir apporter en fait un petit peu aux autres quand on peut le faire et qu'on en a les moyens professionnels. Alors, perdre son entreprise, on s'en doute, c'est très difficile. C'est une partie de sa vie qui s'en va. Ça peut conduire à l'isolement. Est-ce que quelquefois, le mot échec est prononcé par les personnes que vous avez face à vous? Oui, et justement, c'est beaucoup bloquant pour les personnes parce que nos croyances limitantes, notre culture en fait que on voit l'échec comme quelque chose où on est jugé, etc. Et c'est vraiment très très mauvais, on va dire, pour le mindfulness, si on peut l'employer. Donc le bien-être mental, eh bien, il est forcément touché
Et du coup, sur cette partie-là, il va falloir aussi travailler, puisque l'échec, c'est avant tout quand même de l'apprentissage. C'est aussi ce qui nous permet de trouver des solutions. Donc, et ce qui nous permet d'évoluer et de changer. Et du coup, il ne doit pas être juste stigmatisé sur notre perception du négatif parce qu'on a raté ou échoué. En fait, au final, vous n'avez pas réellement échoué. Vous avez juste eu un résultat opposé à ce que vous vous attendiez. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir rebondir et commencer à vous l'approprier. Et rien de mieux que de reparler d'Edison. Quand on lui pose la question, il dit 10 000 fois, cela n'a pas fonctionné. Il dit, c'est pas que j'ai échoué, c'est juste que ça m'a permis d'apprendre et de voir comment 10 000 fois, ça ne fonctionnera pas. Pierre Gruel, 60 000 rebonds, c'est un réseau national avec une antenne en Auvergne. Comment fonctionne cette antenne ici en Auvergne ? Eh bien, écoutez, l'antenne 63, l'antenne Auvergne à Clermont-Ferrand, a une année globalement d'activité, d'ancienneté. On est une douzaine de membres, il y a un bureau. Et après, bien évidemment, il y a nos entrepreneurs en rebond. Donc ça fonctionne avec une réunion mensuelle. C'est le fameux collectif dont parlait Edwige tout à l'heure, qui est l'engagement aussi de la part de l'entrepreneur en rebond auquel il se doit de participer, parce qu'il fait aussi lui-même vivre ce collectif. Et d'ailleurs, à ce titre-là, on parlait tout à l'heure de rebond et de réussite. On célèbre aujourd'hui effectivement le 3e rebond de l'antenne en une année. Donc on est plutôt... certainement pas fier, mais content pour les gens qui ont su rebondir. Et puis voilà, ça nous porte en avant pour faire encore mieux dans les mois qui viennent. Et ce qu'on voudrait dire aujourd'hui aux auditeurs qui nous écoutent, aux auditeurs d'RCF, c'est qu'ils ont certainement dans leur entourage proche, personnel, amical, familial, professionnel, des gens qui sont dans une situation ayant connu une liquidation judiciaire de moins de 24 mois. Eh bien, n'hésitez pas à vous connecter donc sur 60 000rebonds.fr et vous trouverez différents moyens pour faire ce premier pas. On en parlait tout à l'heure, qui est toujours un premier pas difficile. Et ce sera un moyen, effectivement, d'offrir quelque chose à quelqu'un qui aura certainement besoin de parler et d'être écouté. Edwige Genier, on se rend bien compte en vous écoutant que vous apportez beaucoup aux autres. Et vous, est-ce que ça enrichit également votre vie, ces rencontres ? Personnellement... c'est une des raisons pour lesquelles on est bénévole dans une association aussi. C'est l'enrichissement de discussions, d'être avec un groupe, un collectif. Enfin, c'est vraiment agréable et ça fait épanouir aussi chacun de nous. Ça nous apporte énormément. Edwige Genier et Pierre Gruel, on peut retrouver, vous le disiez, bon nombre d'informations sur les sites internet 60 000rebonds.com. Un grand merci d'être venu en direct dans les studios de RCF en Auvergne. À bientôt, j'espère. Merci beaucoup. À vous.